Voici la lecture d'une petite conférence qu'a donnée Albert Camus le 13 novembre 1958 au cours d'un dîner où il était invité par une association, l'Algérienne. Cette association se donnait pour ambition de réunir régulièrement les Algériens vivant à Paris. Et voilà ce que leur dit Albert Camus, qui a par moments des accents bien émouvants. Mesdames et messieurs, je m'excuse de n'avoir rien préparé, de me livrer à un exercice d'improvisation pour lequel je ne suis pas sûr d'être fait. On m'avait invité à boire un verre en compagnie de quelques Algériens, et naturellement, je suis un peu surpris d'en trouver autant, quoique tout de même je sois content de voir que les Algériens aient colonisé Paris à leur tour. Je suis aussi un peu empêtré dans ma réponse par l'excès des éloges que le colonel Furnari a bien voulu prononcer en ma faveur, et je voudrais dire simplement, puisque nous sommes entre Algériens, que le fait d'être algérien est la raison de ma présence ici, et que, personnellement, au long d'une vie où en somme les chances ont été plus grandes que les malchances, je veux dire de la mienne, l'une des chances principales, l'une de celles que j'ai considérées comme la principale, est justement le fait d'être né en Algérie. J'ai eu l'occasion de dire que je n'avais rien écrit qui, de près ou de loin, ne se rattache à cette terre. En l'occurrence, je n'ai exprimé qu'une chose que je sens profondément et depuis longtemps. Je dois à l'Algérie non seulement mes leçons de bonheur, mais aussi, et ce ne sont pas les moindres dans une vie d'homme, mes leçons de souffrance et de malheur. Ces leçons sont devenues un peu lourdes depuis quelque temps, mais enfin, elles sont là. Il s'agissait de les accepter, et je ne suis pas sûr que dans la terrible tragédie où se trouve plongée notre terre commune, il n'y ait pas non seulement une raison d'espérer, mais peut-être aussi pour nous tous, Arabes et Français, une raison de progresser dans la démarche commune vers ce qu'on peut appeler la vérité. Je ne suis pas fier de beaucoup de choses, et particulièrement je ne suis pas fier de tout ce dont, par exemple, le colonel Furnari veut bien écrire pour moi. Mais l'une des choses dont je suis fier, en tant qu'écrivain et en tant qu'écrivain algérien, ce n'est pas mon ami Odizio qui me contredira, puisqu'il a été l'inspirateur de ce mouvement, c'est que nous autres, écrivains algériens, nous avons fait notre devoir et nous l'avons fait depuis longtemps. Ce que je veux dire de plus précis, c'est que nous sommes beaucoup à espérer ce qu'on appelle maintenant l'Algérie de demain. Je ne sais pas si cette Algérie se fera. Je ne sais pas non plus dans quelles conditions elle se fera. Je ne sais pas non plus ce qu'elle nous coûtera encore en sang et en malheur, mais ce que je puis dire, c'est que cette Algérie de demain, nous autres, écrivains algériens, nous l'avons faite hier. Je veux dire que nous avons été une école d'écrivains algériens, et quand je dis école, je ne veux pas dire un groupe d'hommes obéissants à des doctrines ou à des règles. Je veux dire simplement un groupe d'hommes exprimant une certaine force de vie, une certaine terre, une certaine manière d'aborder les hommes. Nous avons donc été une école où il y avait, à mon avis,
Je parle en termes de talent, autant de noms arabes que de noms français. Odysio l'a déjà mieux dit que moi, mais je le répéterai après lui, avec toute la force dont je suis capable. Finalement, une terre qui a produit des hommes qui s'appelaient Jules Roy, Emmanuel Robles, Gabriel Odysio d'un côté, et de l'autre côté, Maméry, ou Mouloud Feraoun, et un certain nombre d'autres, qui a permis à ces écrivains de s'exprimer en même temps, dans la même langue et dans la liberté. Cette terre, car finalement, soyons justes, ce ne sont pas les institutions qui ont permis ça, c'est simplement le travail que nous avons fait, tous en commun, surtout la manière dont nous nous sommes abordés les uns les autres. Eh bien, cette école a donné, à mon sens, un bon exemple, un beau modèle de ce que pourrait être l'Algérie de demain. Voilà, personnellement, ce dont je suis le plus fier. Les honneurs qui pleuvent quelquefois sur nos têtes, c'est un petit peu comme les orages, c'est-à-dire qu'ils vous arrivent et qu'on essaie de les recevoir avec simplicité, ce qui est une manière de s'en garer. Ces honneurs-là n'ont pas beaucoup d'importance, à mon sens. Et, parlant à des Algériens, je ne les étonnerai pas en disant ça. Nous mettons beaucoup plus haut des vertus qui sont beaucoup plus simples, qui sont des vertus de courage, de fidélité, de ténacité et d'obstination. Ces vertus-là, nous les avons exercées à l'intérieur de ce groupe d'écrivains nord-africains, et lorsqu'il m'arrivera, le plus tard possible, de faire un bilan de mon effort et de ma vie, je penserai que cette collaboration, cette création d'une littérature nord-africaine que nous avons faite à plusieurs, avec une fraternité totale, comptera parmi les choses positives de ma vie et de mon effort. C'est un peu ça que j'ai conscience de représenter parmi vous. Beaucoup plus, je dois dire, que la littérature internationale. Et je vous demande simplement, bien que parfois l'Algérie n'ait pas toujours été d'accord avec mes thèses, et même je crois me souvenir que quelques-unes des phrases que le colonel Furnari a lues tout à l'heure et que je résignerais encore aujourd'hui, n'ont pas été accueillies avec autant de bienveillance qu'il aurait fallu, vu ce qu'elle disait. Mais, quoi qu'il en soit, quel que soit l'accueil, ou ce qu'on peut penser de mon attitude, de mes erreurs, car j'en ai fait, et j'en ferai encore, je voudrais simplement que vous me receviez à l'algérienne, directement et loyalement, comme un représentant de cette Algérie que nous avons essayé de préfigurer dans notre littérature. Merci.